Et on termine ce journal au musée d'art Roger Quillot de Clermont-Ferrand qui accueille jusqu'au 31 décembre une exposition consacrée à Prosper Maria, un enfant du pays. Prêté par un collectionneur parisien, les dessins et gravures signés par l'artiste lui-même ou par certains de ses contemporains permettent de mieux comprendre le contexte historique et artistique de l'époque ainsi que le travail de ce peintre auvergnat dont on commémore cette année le bicentenaire de la naissance. Visite guidée, Sandrine Montero et Laurent Pastural. Il y a dans les tableaux de Maria une lumière bien particulière, une fascination de l'artiste pour des contrées lointaines qui s'exprime pleinement dans ce paysage d'Égypte au soleil couchant, l'un des chefs-d'œuvre du peintre. Vous voyez que le tableau est dominé par des couleurs vraiment très chaudes. Donc ces couleurs chaudes, le jaune, le rouge, le jaune orangé, tout cela représente la lumière de l'Orient qui est vraiment différente. Ça donne une chaleur, une sensualité qui est vraiment détonnée avec l'étoile de l'époque. Comment Maria, l'Auvergnat, est-il devenu l'un des pionniers du courant orientaliste? Né à Vertaizon en 1811, le jeune homme a grandi ici, à Thiers, dans une belle demeure aujourd'hui disparue. Il est promis à une carrière de marchand dans la coutellerie. Mais au couteau, il préfère le pinceau. En 1829, Prosper Maria part à Paris, où il intègre l'atelier de Camille Roqueplan. Ça a été vraiment la chance en fait de Prosper Maria, puisqu'en 1831, un comte autrichien rend visite à l'atelier de Camille Roqueplan et en souhaitant rencontrer un jeune élève doué pour l'accompagner dans une expédition scientifique en Orient. Surnommé le précis, Maria excelle dans le détail. Son voyage en compagnie du baron von Hugel et de 2 passionnés de botanique va profondément marquer sa vie et son travail. Il y a la Grèce, la Syrie, l'Égypte. De retour à Paris en 1833, le peintre se sert de ses nombreux dessins réunis dans des carnets pour composer des aquarelles et des toiles. Ainsi, cette halte d'une caravane deviendra le motif central d'un tableau au Louvre. Prosper Maria aime l'Orient, il aime aussi sa région natale, son relief, son climat. Tous les étés, le peintre revient voir sa famille. Et dans ces paysages d'Auvergne, comme pour cette vue des environs de Thiers, on retrouve une composition caractéristique de l'artiste. Ça s'est inversé par rapport à ce qui est représenté en Orient. Premier plan d'Orient, c'était la végétation qui protège, de la lumière. L'arrière-plan peut être plus lourd, et là c'est complètement inversé. C'est le premier plan qui est chargé en fait, et c'est l'arrière-plan qui est aérien. Donc ça c'est assez fantastique de voir qu'il a su conjuguer la même chose, mais avec des ambiances différentes et sous des climats différents. Prosper Maria ne retournera jamais en Orient. L'artiste souffre d'un mal qui le ronge, peut-être la syphilis. Il sombre dans la folie et meurt à l'âge de 33 ans. Représenté dans de nombreux musées en France et à l'étranger, le peintre est méconnu du grand public. Mais il revient au goût du jour. Sans doute est-ce dû à la sérénité de ses paysages qui offrent un peu d'apaisement dans notre monde pressé. Voilà, c'est la fin de ce journal.